Ouais, il est potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 50 des 50 de la saison 2. Comme d'habitude, ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. L'épisode donc débute sur le départ des éliminés. Il y avait un truc qui m'avait d'ailleurs un petit peu surpris, c'était Gary qui pleurait un peu, il faisait des câlins à Scott comme s'il se sentait un peu coupable, alors que je le rappelle, Scott il lui avait vraiment annoncé la nouvelle comme quoi il retournait dans, enfin il allait dans les oubliettes, mais limite comme un malpropre. Il l'avait même d'ailleurs très mal pris, Gary. Il lui avait dit je vais te le faire payer et tout. C'était d'ailleurs assez drôle cet échange là. Je pensais qu'il avait la haine sur lui, bon apparemment pas tant que ça. Après bon, j'imagine que c'était sur le coup de l'énervement et tout. Moi dans tous les cas je reste sur mes positions hein. J'avoue que je suis quand même content qu'il soit éliminé. Vivian lui qui disait à Antoine des trucs de québécois hein, tabarnak, des trucs comme ça. Antoine lui il disait détendu et relaxé. Il me faisait un petit peu rire leur duo. D'ailleurs Vivian il était un peu en boucle sur ça. Il répétait après un petit moment détendu et relaxé aussi. Et t'as Alex qui lâche comme s'il voulait couper un peu court au truc, comme si Vivian il commençait à saouler. C'est bon Vivian, allez. Ça m'avait fait rire. Et puis on enchaîne directement avec un coup de folie de la part du lion. Tu as le lion qui va donc dire plusieurs fois dans la journée, enfin il l'a dit que 2 fois en fait hein, mais plusieurs fois normalement il était censé dire top câlin, et à partir du moment où il dit top câlin, les candidats ont 10 secondes pour se mettre en binôme et se faire un câlin pendant 30 minutes. 30 minutes c'est long, c'est très long. 30 minutes dans les bras de Maïsan. Oh là là le bonheur. Chaque fois qu'il gagne, il remporte 500 €, donc la cagnotte augmenterait de 500 € et forcément Simon était très content de la situation, ça peut se comprendre. Donc déjà d'entrée de jeu, le lion annonce top câlin tout de suite, donc forcément tout le monde se met un peu en binôme. Et t'as Vivian qui se met avec Amélie et il m'avait fait hurler de rire. T'avais Vivian qui disait je te jure c'est le plus beau jour de ma vie, je suis tellement heureux. Et forcément Amélie à côté elle en pouvait plus. Le temps il passait mais tellement lentement en plus pour eux, parce que t'avais l'impression que ça restait vraiment super longtemps, alors qu'en fait pas du tout. C'est un peu comme quand tu fais du cardio, tu vois, quand tu cours t'as l'impression que ça fait 30 minutes que tu cours alors qu'en fait t'as commencé il y a 1 minute. Gary lui par contre il s'est vraiment mis bien hein, posé sur le canapé avec Julie posée sur lui. Alors il est homo donc forcément il s'en foutait, mais j'en connais d'autres qui sont envieux de ouf par rapport à lui. Et bien évidemment c'est Vivian que je parlais. Maïsan et Héloïse, elle à un moment donné, donc je sais plus, c'était Héloïse qui avait fait tomber ses lunettes je pense. Maïsan essaie donc de récupérer les lunettes, sauf qu'au final carnage complet, elles tombent toutes les deux, elles arrivent pas à se relever, enfin bref ça devient absolument n'importe quoi. Mais ils ont apparemment quand même réussi le mini-jeu, donc ils ont pu récupérer 500 € dans la cagnotte, ce qui n'est pas plus mal. Vivian en interview il m'avait fait hurler de rire, il avait dit pendant 30 minutes j'ai tenu dans mes bras un mammifère belge pendant que Gary avait une petite sirène sur ses genoux. Puis donc t'as les candidats qui font un petit peu leur vie, il y en a qui voulaient se doucher mais ils osaient pas trop, notamment Mel qui en discutait. Et tu as le deuxième top câlin qui retentit d'un coup, donc forcément tout le monde se met, sauf que Vivian lui il est en train de chercher un binôme et il y a personne en fait à côté de lui. Il est dans le salon et il a personne, il est au rez-de-chaussée en fait, il y a absolument personne sous la main, donc il ne peut pas réaliser le jeu. Et donc forcément le mini-jeu est raté, et en plus c'était le dernier, c'est pour ça que je disais qu'il y en avait que 2, donc c'était vraiment un peu stupide d'ailleurs d'avoir aussi peu de jeux. Le truc a duré longtemps mais il y en avait peu, donc quelque part c'était pas spécialement une bonne chose pour les candidats. Et là tu as tout le monde qui lui tombe dessus, alors qu'en réalité ils sont deux. D'ailleurs la deuxième c'était Julie, et d'ailleurs c'était très drôle parce que forcément Julie et Vivian normalement ils auraient dû être tout le temps ensemble. Bon au final Julie elle était sous la douche donc forcément elle avait pas entendu, mais quelque part Stéphane n'avait pas spécialement tort puisqu'il avait dit qu'ils sont tous les deux fautifs, ils ont aucune excuse. Bah là pour le coup je dois avouer que il a plutôt raison. Tu sais que t'es dans un jeu, tu sais qu'il y a de l'argent à la clé, tu sais que tu dois être en binôme, c'est pas le moment de prendre sa douche. Après bon Julie elle culpabilise, bien sûr je vais pas la faire culpabiliser plus que ça, sachant que de toute façon le jeu est déjà terminé, mais quand même ils auraient pu penser un peu plus au jeu. D'ailleurs du coup pour terminer avec Vivian, tout le monde est en train enfin il en prenait plein à la tronche, et à un moment donné il m'avait fait rire parce qu'il en avait plein le cul et il disait ok oh je vais tous vous sortir. Et donc bilan des courses, ils ont remporté 500 € sur les 1000 du coup de prévu, donc la cagnotte est montée à 500 € de plus. Puis tu as Vivian et Julie qui étaient un petit peu en train de se parler, et
trouvais mignon en fait le comportement de Vivian qui essayait de rassurer Julie et tout. Julie c'est une femme forte, il le disait lui-même, c'est une femme qui gardait beaucoup en elle, mais elle éprouve quand même des émotions et là elle culpabilisait à mort et du coup j'ai trouvé ça très touchant de la part de Vivian. Et puis annonce suivante, jeu Joker qui apparemment en plus se déroule de nuit, donc c'est à dire que pendant toute la journée il s'est absolument rien passé, ce qui est assez triste hein, parce que quand il avait Jess au moins il avait des petits clashs à gauche à droite avec Steph hein, il y avait avec Steph et Jade, il y avait des trucs. Tu as les candidats qui se préparent et se dirigent vers l'arène. Une fois que les portes s'ouvrent, l'arène nous est dévoilée, donc tu as un terrain en gros qui est délimité par des bandes noires et dans le carré, tu as des chandeliers qui sont un petit peu disposés à gauche à droite et aux quatre coins de l'arène, tu as des énormes ventilos. Le jeu est simple, tu vas donc, enfin les candidats plutôt vont allumer leur bougie et le but c'est de le garder le plus longtemps possible. Le dernier joueur à avoir au moins une bougie d'allumée remporte le Joker. Et le Joker c'est pas un Joker qui passera inaperçu puisque c'est un Joker qui peut sauver quelqu'un qui a été éliminé suite au vote. Quelqu'un qui n'est pas soi-même, donc c'est quelque chose qui ne va pas être bénéfique pour toi, mais ça peut quand même sauver par rapport à ton alliance et tout, ça peut quand même pencher dans la balance. Par contre, le lion précise une chose, ils ne peuvent pas utiliser leurs vêtements, seulement les mains et leur corps. Et Maïsen, elle m'avait fait hurler de rire puisqu'elle avait dit « Eh ouais, mais j'ai pas de corps, frère !» Alors que si, elle en a un et il est absolument... Aussi, Maïsen a rajouté en interview « Je vais protéger quoi? La bougie, elle est plus épaisse que moi. » Maïsen, elle est bourrée d'autodérision alors que c'est une des plus belles femmes du monde. Je la kiffe de ouf, vraiment je la kiffe de ouf. Cass, quant à elle, elle a peur du feu, du coup bah elle arrivait même pas à allumer la bougie avec le briquet. Bon, je peux pas spécialement mal parler non plus parce que j'avoue que moi je suis pas fumeur et je n'ai jamais utilisé un briquet de ma vie. Donc je ne sais pas non plus comment utiliser un briquet, comment allumer un briquet, j'avoue que j'en suis également incapable. Par contre bon, on va pas se mentir, elle en a fait vraiment des caisses, une petite flamme, elle crie comme ça, comme si elle était encerclée par le feu, faut pas non plus déconner. Puis tu as le jeu qui commence et sans surprise, tu as Gary qui... Ah non, c'est pas Gary, autant pour moi, ce n'est pas Gary pour une fois. C'est Cass qui est la première perdante. En même temps, vu ce qu'elle avait dit juste avant, c'est pas spécialement une surprise, elle les protégeait même pas réellement, en fait, elle leur parlait plus limite qu'elle les protégeait, en fait. C'était assez drôle, mais en même temps assez con quand même. Maïsan qui la suit et elle m'avait fait rire puisqu'elle avait dit en interview « J'aime pas perdre comme ça, j'ai l'impression d'être Gary, c'est pas super agréable. » Gary, le pauvre, il s'est pris 2 tacles, d'une part par rapport à moi et d'autre part par rapport à elle, c'était quand même assez rigolo. D'ailleurs on est en train de mal parler de Gary, mais en soi il s'est super bien débrouillé, il a été l'un des derniers d'ailleurs hein, quand même, il a tenu ultra longtemps, il avait une bonne stratégie, en fait sa stratégie c'était que quand les ventilos étaient allumés, c'était donc d'être en apnée pour ne pas souffler sur la bougie et du coup d'éteindre, exactement comme Amélie a eu, parce que c'est comme ça qu'elle a perdu, parce qu'elle a éteint sa propre bougie. Et par rapport à Gary ça m'avait fait rire parce que forcément le fait qu'il retienne sa respiration, bah il a un moment donné il faut qu'il respire le pauvre, et quand tu as les ventilos qui s'éteignent, tu as Gary qui reprend donc de l'oxygène et forcément comme il en avait plus depuis plusieurs secondes, bah il le prend à grande bouffée, on aurait dit qu'il était en train de mourir, et t'as Julie qui m'a fait rire parce qu'à côté elle disait qu'est-ce qu'il y a mais en même temps on aurait dit qu'il était en train de mourir, donc je peux la comprendre. Et puis les finalistes sont Julie, Steph et Nico. D'ailleurs Maïsen elle sait que Nico est en crush sur elle, donc elle l'encourage un petit peu. Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'elle m'encourage comme ça. Et puis sur ce trio, Steph fut le premier à être éliminé. Bon dans tous les cas il était un petit peu en finale, donc c'est quand même une très belle performance, et donc il ne reste plus que Nico et Julie, et bilan des courses c'est Nico qui a gagné. J'étais quand même très content par rapport au fait que bah, il ait prouvé à tout le monde sa force, parce que c'est quand même un énorme joueur, un gros compétiteur. En revanche le problème c'est que le Joker bah, il peut pas l'utiliser pour lui encore une fois, donc c'est cool pour son alliance, sauf que bah, c'est le seul qui n'a pas vraiment d'alliance en fait. Alors oui il est un petit peu ami avec Alex, il est un petit peu ami avec Maïsan, mais en soi est-ce que eux ils vont lui rendre l'appareil? Bah je sais pas vraiment, je pense que oui. Par rapport à Alex je pense que j'ai pas vraiment de doute là-dessus. Par rapport à Maïsan, parce qu'elle jouait un petit peu aussi avec ses émotions, est-ce que c'était de la manipulation pour justement atteindre uniquement ses fins, et du coup elle lui promet des choses, elle lui en met plein les yeux mais un petit peu de façon mensongère, ou est-ce qu'elle est un peu sincère, est-ce que c'était juste pour la déconne et que Nico est au courant? Je sais pas. Quoi qu'il en soit, forcément tu gagnes le Joker, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde te brosse dans le sens du poil. Tu as forcément Simon qui était en train de rigoler un petit peu sur le fait qu'il l'avait sauvé au jeu d'avant, ce qui est vrai d'ailleurs. Donc en soi, s'il a une personne à qui il doit impérativement le donner, c'est bien Simon, parce que celle-là c'est totalement légitime de sa part. Donc Nico récupère le Joker et les candidats sortent de l'arène. Ils se dirigent
dirige donc vers le salon. Et là, il s'est passé plein de trucs. Il s'est passé trop de trucs en fait, c'était vraiment tordant. Déjà, avant d'arriver au salon, tu as Maïsan qui disait Amélie, pourquoi tu touches mon homme en fait? Je suis trop jaloux. Maïsan, forcément, elle en faisait des caisses. Hein, quand elle était dans le salon, bah, elle était en train d'être un petit peu en mode de se la raconter. Hein. Forcément, elle sait qu'elle a une touche avec Nico, donc elle en jouait. Et là, ça a commencé à être un petit peu le cirque, puisque tu as Amélie qui la prenait. Elle était en train de l'acheter pour prendre sa place. Donc elle était un petit peu en train de se battre par rapport à Nico. Même Vivian qui était en train de s'y mettre, puisqu'il avait retiré. Donc Nico, il était assis avec les pieds posés sur un repose-pied. Enfin, c'est même pas un repose-pied, c'est une sorte de canapé, on va dire. Et il a retiré donc le canapé pour se mettre en dessous, comme si c'était lui-même le canapé, enfin le repose-pied de Nico. Tout le monde était mort de rire. Enfin bref, il s'est passé des trucs, mais tellement improbables. C'était très drôle. L'ambiance était légère et avoir des petits trucs comme ça qui sont drôles, c'est vachement kiffant. Et l'épisode se conclut sur le fait que donc Nico, Alex et Maïsan, enfin surtout Nico, Alex étaient un petit peu en train de parler et tout. Ils étaient partis pour aller dormir. Et Nico qui disait en interview, qui réfléchissait que en gros il devait utiliser son Joker à bon escient. Alors j'ai envie de dire oui, mais en même temps pour ça il faut pas qu'il soit éliminé, parce que le Joker, encore une fois, il peut pas l'utiliser pour lui-même. Donc c'est cool s'il peut l'utiliser, mais si le jeu d'après il est éliminé, bah du coup ça sert pas à grand chose. Donc j'espère pour lui qu'il ne va pas se faire éliminer au prochain jeu. Donc voilà mon avis sur cet épisode. Un bon épisode, contrairement à ce que j'aurais pu croire, parce que je pensais que au final, comme il s'est passé quand même pas mal de choses à l'épisode d'avant, je pensais que ça allait être beaucoup plus mou. Au final non, pas tant que ça, puisqu'il s'est quand même passé pas mal de choses. Encore une fois, il a eu un mini-jeu, bon il n'y a pas eu d'élimination, mais il y a quand même eu du jeu, il y a quand même eu de la compétitivité, il y a eu le coup de folie. C'était plutôt plaisant et forcément j'ai hâte d'être à l'épisode de demain, parce qu'il y a de fortes chances que l'épisode de demain ce soit un jeu à élimination. L'épisode donc s'achève ici. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.